Bonjour, petite vidéo sur l'addiction et la méditation. Alors dans l'addiction, il y a plusieurs paramètres, mais un des grands paramètres, c'est le manque. Donc, on se dirige vers une addiction par manque d'amour, manque de plénitude, manque de bien-être, un manque de calme, un manque de joie de vivre. Donc, c'est la première chose qui crée une addiction, c'est le manque. Et le programme de toute forme de méditation, de tout type de religion, c'est de créer une libération par rapport à tout type de manque. Pour revenir à l'addiction, il y a plusieurs paramètres. Donc il y a l'accessibilité, par exemple, la cigarette est accessible dans toutes les épiceries, tous les Deleuze. L'immédiateté, il suffit d'ouvrir le paquet de cigarettes, d'allumer le briquet, c'est immédiat. La continuité, une fois que le paquet est fermé, il est dans la poche ou quelque part dans la maison, on peut toujours le réouvrir. C'est immédiat, c'est accessible. L'accessibilité donc. Et alors le manque, si on n'a pas la substance, un nouveau manque se crée. Il crée la compulsion. C'est l'autre paramètre, c'est la compulsion, le besoin impérieux de refumer. Et la méditation, par exemple, dans le cas, par exemple, de la méditation sur la respiration, il y a des paramètres d'accessibilité. La respiration est toujours accessible. Il y a le paramètre d'immédiateté. Dès qu'on injecte la conscience en respiration, n'importe qui ressent la respiration. C'est immédiat. Il y a le paramètre de plénitude. Si quelqu'un respire vraiment avec conscience, il peut sentir la plénitude de la fluidité de l'air. Et pour le paramètre de la continuité, donc l'addict a besoin de retrouver une cigarette, c'est continu sur la journée, la semaine, le mois. L'alcoolique a besoin de reboire une bière après une première bière, c'est continu. La méditation a aussi le paramètre de continuité. Donc le programme de méditation propose une vraie libération et le programme de l'addiction propose une fausse libération. Car le problème de l'addiction, c'est qu'il y aura une détérioration physique. Et donc, il est assez fascinant pour ma part de voir qu'il y a des paramètres sous-jacents qui sont similaires et qu'il suffit de se tourner vers un programme de méditation ou un programme de santé sportive ou pour les paresseux un programme de yin yoga, un yoga où il faut se reposer dans les postures pendant plusieurs minutes, ou le qigong pour les paresseux, la gymnastique chinoise et toutes les disciplines spirituelles ou les disciplines sportives proposent la même chose qu'une addiction dans le sens qu'elle propose un soulagement au manque. La discipline spirituelle propose une plénitude. Mais dans l'addiction, il y a une publicité mensongère d'atteindre la plénitude
sans effort. Et dans les disciplines spirituelles, il n'y a pas de publicité mensongère, il y a une publicité en disant voilà, c'est à long terme que tout ira bien. Peut-être qu'au début, il faudra fournir un petit effort. Euh, et avec mon humble expérience personnelle, moi qui étais dans l'addiction de plusieurs choses, c'est vrai que l'addiction ne suppose aucun effort. Et la méditation ou n'importe quelle discipline spirituelle suppose un effort. Et ce n'est que l'accumulation des jours, des semaines et des mois qui permet de voir, de sentir que la vertu de l'endurance, de la persévérance et de la constance apporte la délivrance. Sans vouloir faire des rimes pleines de réjouissance, c'est un pur hasard. Toutes ces consonances. Voilà, c'était une petite vidéo de réflexion sur l'addiction et sur la méditation. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.